Quelle est un peu l'importance, M. Ramazo, de cet atelier de travail? Donc, c'est l'atelier de travail-là, aujourd'hui, nous aborde trois thèmes principaux. Le thème principal, c'est le tri des déchets, le vertical expansion et la gestion des bandes déchets dangereux. Donc, pour nous, ici au niveau du ministère de l'Environnement, principalement en ce qui concerne le Solid Waste Division, nous considérons que c'est un workshop d'une journée-là, extrêmement important, qui nous regroupe toutes les parties prenantes qui sont directement concernées avec la gestion des déchets à Maurice. Donc là, nous arrivons à une phase d'implémentation aujourd'hui. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le tri des déchets, nous finissons à plusieurs reprises, et nous tenir, je répéter encore une fois, il n'est pas normal qu'il nous génère 540 000 tonnes de déchets annuellement, nous avons seulement environ 4% qui nous sont capables de recycler les outils. Et c'est un gaspillage de bonnes ressources qui nous peut faire, et il est important qu'il nous capables de valoriser nos bonnes déchets. Une étude de caractérisation qui finit faire depuis la dernière année finit démontrer que 50 à 60% de nos bonnes déchets, c'est bonnes déchets que nous sommes capables de composter. Et environ 24% de ces bonnes déchets-là qui nous sommes capables de recycler. Et environ 14% de déchets plastiques, etc. C'est pour dire que c'est bonnes ressources qui annuellement nous peut enfouir à Marchicose. Il est important, et le gouvernement Findiali, que ce soit dans ce programme gouvernemental, dans le Solid Waste Management Strategy, il est important qu'il nous diverte tous ces déchets-là depuis le centre d'enfouissement de Marchicose. C'est-à-dire, à moyen terme, et nous considérons que d'ici 2030, nous sommes capables d'une position capable de détourner au moins 70% des bandes déchets, faisant vers un centre de tri et aussi de recyclage. Le gouvernement, il finit approuvé et nous finit attribuer un contrat pour la construction de 2 centres de compostage et 2 centres de tri de déchets. Centre de compostage, ce sera pour les déchets verts et le centre de tri, ce sera pour les déchets secs. Donc là, pour nous qui sommes capables de faire ça, nous avons besoin aussi de la collaboration de différentes collectivités locales, parce que c'est une collectivité locale qui a la responsabilité de la collecte des déchets à Maurice. Donc là, nous sommes capables de réorganiser différentes collectivités locales, nous réorganisons toute la disposition de la mise à la disposition des poubelles au niveau de ban ménage, parce qu'il est extrêmement important que nous gagnons la collaboration des différents ménages à Maurice et aussi des différents opérateurs économiques, parce que le tri doit se faire à la source. Donc il y a un certain nombre de bandes poubelles, et on a 3 poubelles qui peuvent mettre à la disposition des bandes ménages, une poubelle pour les déchets verts, pour les déchets secs et aussi tout les résidus. Et là, le gouvernement préconise, nous finit attribuer le contrat pour ça, le letter of award est fini sorti pour la construction de 2 centres de compostage, 2 centres de tri. Donc là, nous pouvons divert tous ces déchets-là vers ces centres-là. Et nous avons une transfer station. Nous avons 5 transfer stations dans le pays. Et ces 5 transfer stations-là, je peux continuer à opérer normalement, mais je prends une responsabilité aussi. La responsabilité, c'est canaliser les déchets vers les centres de compostage et aussi les centres de tri. Tout les résidus qui pourraient rester, bien sûr, je parle toujours à Marchicose. Dans tout ce processus que nous pouvons faire là, il y a un composant qui peut toujours vivre un résidu. Un composant qui n'est pas capable de recycler. Donc, d'où l'importance que le centre d'enfouissement de Marchicose est toujours là. Donc, l'enfouissement de bandes déchets, mais il peut venir à un volume qui peut bien limiter comparativement avec ce qui a été aujourd'hui. 540 000 tonnes aujourd'hui, si nous continuons cette tendance-là, d'ici 2030, il peut y avoir environ 650 000, 660 000 tonnes. Nous ne pouvons pas continuer dans cette tendance-là. Donc, il peut réduire sensiblement, mais le centre d'enfouissement de Marchicose, il y a le mal nécessaire, mais nous pouvons garder pour tout bon résidu qui ne peut pas recycler. Donc, nous faisons toute une série de procédures dans le pays pour capable trouver les autres centres d'enfouissement, pas fin qu'à trouver. Et là, il y a différentes expressions of interest qui nous font lancer, pas fin capable de trouver. Donc là, l'option qui nous fait prioriser, c'est venir avec le vertical expansion. Donc, je tenir à rassurer tout un chacun. Tout bon aspect environnemental, sociologique, prend en considération quand nous venons de l'avant avec le projet de Vertical Expansion. Dans le workshop d'aujourd'hui, nous vous donnons tout bon détail nécessaire en ce qui concerne tout l'aspect technique en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental en ce qui concerne le Vertical Expansion, tout l'aspect environnemental
ce qu'on appelle récupération des ban litchés qui est là, quand on peut enfuir ban déchets. Donc tout ça là peut prendre en considération. Donc il fait l'objet d'une étude bien approfondie qu'il faut faire et aussi donc dans le workshop nous vous donnons tout bon détail en ce qui concerne l'implémentation du vertical expansion et aussi le calendrier d'implémentation. Et moi, capable de dire, là aussi, le contrat a été déjà alloué. Donc là, c'est pour dire, donc aujourd'hui, nous pas dans une phase d'annonce de projet, nous dans une phase d'implémentation. D'implémentation, que ce soit en ce qui concerne le tri des déchets, centre de compostage, centre de tri, la mise à disposition des bancs poubelles au niveau des différents ménages. Deuxième phase d'implémentation, c'est en ce qui concerne le vertical expansion. Troisième thème qui nous peut aborder dans le workshop d'aujourd'hui, c'est la gestion des bancs de déchets dangereux. Nous avons une Interim Hazardous Waste Facility qui se trouve dans la région de la Chaumière. C'est l'infrastructure gouvernementale du Solid Waste Division du ministère de l'Environnement qui l'a. C'est une infrastructure one of its kind dans sa région de l'océan Indien. Là. Moi, personnellement, moi, j'ai souhaité encourager tous les opérateurs, l'école, différentes usines qui manipulent les déchets dangereux. C'est qui service à l'infrastructure là. Bon, à un prix qui est très bas, je suis capable de disposer de déchets là-bas. Et ça, les professionnels qui travaillent là-bas, je tenais une technique d'entreposage, de regroupage, d'échantillonnage, d'exportation aussi qui fait vers un pays qui en conformité avec la Convention de Bâle. C'est pour dire que tout ce traitement, que ce soit des déchets secs, déchets verts, déchets dangereux, nous avons aujourd'hui un canot qui nous peut prévoir pour capable canaliser tout ce déchets-là. Donc là, pour tenir aussi à dire, une fois que le workshop est terminé aujourd'hui, nous pouvons entamer toute une campagne de sensibilisation et d'éducation pour informer la population mauricienne qu'il est extrêmement important qu'il nous gagne ce soutien, nous gagne ce qu'on appelle l'appropriation de la société civile mauricienne pour nous capables de mener à bien le tri des déchets. Donc là, dans le jour qui peut venir, nous commencer nos campagnes de sensibilisation pour expliquer tout un chacun, par parties prenantes, par collectivités locales, par ONG, par différentes associations, troisième âge, féminine, par groupe de jeunesse. Et aussi, nous travaillons en partenariat avec le ministère de l'Éducation pour qu'il nous capable d'informer toute la population estudiantine du bien fondé de la raison d'être, de tout ce projet d'envergure là, en ce qui concerne le tri des déchets. Donc là, c'est tout un travail qui peut être à nous. Et donc, l'appel qui m'est capable de lancer avant tout, c'est que le gouvernement seul, l'autorité seule, pas capable de mener à bien ce travail-là. Il est important qu'il nous gagne le soutien de la population, nous gagne le soutien de opérateurs privés, publics, nous gagne le soutien des différents ONG, de la société civile, pour qu'ils nous capables de mener à bien ce projet d'envergure-là. Monsieur le ministre, une pause poubelle, pour un individuel, pour toi, mais pour un bloc d'appartement. On a un bloc d'appartement, on a 10, on a 30 poubelles dans la cour et puis on a une seule poubelle. Non, ça veut dire que nous avons une ben. Nous avons une ben. Il y a une ben avec un plus gros volume, mais seulement ce sera toujours avec le tri des déchets, c'est-à-dire une ben en ce qui concerne déchets verts, déchets secs et aussi une résidus. Nous parlons toujours de ce même système-là. Ouais. Et aussi, nous pouvons travailler le bon point commun, pour un point commun, parce que c'est que nous avons aussi des déchets de bonnes bouteilles, verres, etc. Il y a des bornes qui nous peuvent prévoir pour qu'ils nous capables de ramasser ces déchets-là. Donc, ça est très important. Bon, bien sûr, aujourd'hui, vous avez parfaitement raison. La construction se fait beaucoup en hauteur et il est extrêmement important que c'est une facilité qui nous peut prévoir là. Nous sommes capables de prévoir pour ça différents types d'habitations là. Et, Monsieur le ministre, par rapport à une station de transfert, par exemple Rochebois, qui trouve dans une zone d'habitation. Oui. Donc, à la longue, peut-être qu'il peut commencer à affecter les gens qui vivent dans les environs et une solution par rapport à ça? Bon, mon cas de en tout cas, c'est que, pour reconnaître le centre de transfert de Rochebois, avant, il tient des dépotoirs. Quand il tient des dépotoirs, il fait un centre de transfert. Quand il tient des dépotoirs, nous tenons beaucoup habitants dans la région qui peuvent servir ces dépotoirs-là pour venir récupérer des vieilles ferrailles, récupérer des cartons, etc. Et malheureusement, il reste comme une pratique. Et il reste comme une pratique. Et
nous prenons aussi pour reconnaître, malheureusement, il y a un certain nombre de ces personnes, ce qu'on appelle les informal scavengers. Parfois, ils brûlent fil électrique pour récupérer le cuivre, etc. Et ça crée un problème de pollution dans les environs là-bas. Le gouvernement peut travailler sérieusement, moi-même, le docteur Esno, et là, nous pouvons travailler à une possibilité qui nous capable de délocaliser. Nous faisons travail dans différentes options pour que nous arrivons dans un stage assez avancé, le choix des différents terrains dans les environs. Parce qu'il est extrêmement important, on est dans 5 transfer stations, ces 5 transfer stations sont positionnés par rapport avec une réalité géographique qui nous capable surtout assurer la collecte des ordures dans un catchment area spécifique. Donc là, nous pouvons être dans la région de Port-Louis, une autre place que nous sommes capables de faire, mais seulement, bien sûr, il n'est pas pour travailler sur le même système qui était actuellement. Bien sûr, il faut beaucoup plus encadrer, sécuriser, et nous pouvons faire de sorte, bien sûr, qu'il est respecté par nos normes environnementales surtout. Et donc, nous sommes conscients que le centre de transfert de Rochebois, il trouve dans un quartier résidentiel, et nous pouvons faire le maximum et nous penser, dans le court terme, nous sommes capables de délocaliser. Tu le passes bien avec M. Duval dans le numéro 18? Là, nous pouvons causer un autre thème aujourd'hui, là. Hein? Donc, bien sûr, là, en temps et lieu, hein, comme ils abordent la chose politique, nous vous faisons aller.